Tov. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on se retrouve pour parler de Hanouka avec Laura Ackerman. On parle des écrits de Manito et Yerushalayim, Jérusalem face à Athènes. C'est la deuxième partie de ce cours, Bechavod. Ouais. Il y avait un sous-titre. Le personnel perd-il son aile? Et donc, ok, Besséder, alors Shalom le Koulam. Et comme a dit Johan, on est dans le deuxième cours sur le même thème, c'est-à-dire que Manitou a appelé dans Kimitzion, donc vous le retrouverez dans ce livre Kimitzion numéro 2 sur Hanouka. Et on continue sur le thème de la semaine dernière. Et comme la meilleure chose qu'on peut faire pour ça, je vais tout d'abord ouvrir le texte. Comme ça, on sera déjà dans l'ambiance. Et on va commencer par l'ouverture, comme d'habitude. Voilà. Donc, les Nisachon Tzvaïn ou Tzva Hagana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את אויבינו ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו ובפרט בחבל עזה ובגוש קטיף, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, שיבדלו לחיים ארוכים. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. Voilà. Donc maintenant on passe au cours lui-même. Et je vais un tout petit peu, on va arriver directement à la page où on s'est arrêté, page 118. 116. Il a fait, Besséder. Je vais faire un petit résumé pour rappeler les sujets qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, la semaine dernière. Le premier, c'est que ce texte, pour signaler c'est important, le texte de Manitou qu'on a étudié la semaine dernière et aussi une partie de ce qu'on va étudier cette semaine sont basés sur un enseignement du Pachad Yitzhak, Rav Yitzhak Utner, et je vous ai envoyé en attaché le texte du Mahamar, c'est Mahamar Dalet dans le livre du Pachad Yitzhak sur Hanouka. Et quand Manitou l'a traduit, il le signale d'ailleurs qu'il le traduit, c'est pas parce que il voulait transmettre uniquement l'enseignement du Pachad Yitzhak, c'est parce que je pense que si le Pachad Yitzhak l'avait pas dit, ce serait Manitou qui l'aurait dit, vu que les idées sont reprises de manière incroyable dans les grands esprits qui se rencontrent entre l'enseignement du Pachad Yitzhak d'un côté et l'enseignement de Manitou de l'autre côté. Maintenant, il faut savoir que dans le Mahamar du Pachad Yitzhak, il y a une suite. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de l'enseigner, alors peut-être une autre année, on enseignera la suite qui correspond aussi à un développement très beau et qui correspond aux idées de Manitou. Et il faut savoir que le Pachad Yitzhak, c'est un commentaire sur le Maharal. Donc, il faut, au niveau de l'ordre des choses, on peut tout d'abord étudier le Maharal, traduit par Beno Gross, et ensuite étudier le Pachad Yitzhak, ce qui va en ivrite, et sinon directement l'enseignement de Manitou dans Kimitzion, qui d'ailleurs apparaît aussi dans la parole et l'écrit deuxième tome, pour ceux qui ont ce livre-là. Il y a exactement le même texte qui s'appelle donc les deux textes de Athènes et Jérusalem 1 et 2. Voilà, ça c'était uniquement de manière technique. De manière beaucoup plus profonde, ce que le Pachad Yitzhak va développer, c'est ce qu'on appelle une espèce d'ambiguïté dans l'approche par rapport à Yavan, par rapport à la Grèce et la culture de la Grèce. Et cette ambiguïté, je reviens en arrière pour présenter les deux choses. Premièrement, c'est que dans le texte de la Torah est marqué Yaft Elokim le Yefet Vishkon Be'al Hashem, c'est-à-dire que il y a de la place pour Yefet,
pour la beauté de Yefeda. Et d'ailleurs, la Gemara on va citer ce passouk en disant que la beauté de Yefed peut résider ou doit résider dans les tentes de Shem, c'est-à-dire à l'intérieur de la tradition hébraïque. Donc il y a ce côté. Et d'un autre côté, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué plutôt dans le texte lui-même qu'on a vu la semaine dernière. Reprenons-le. Ici. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Donc le passouk au début de la création, V'choshech al pnei tehom. Il s'agit là de la Grèce qui obscurcissait les yeux d'Israël. Donc, et la deuxième, on ne doit traduire l'écriture sainte en aucune langue, sinon la langue grecque, ainsi qu'il est écrit, Yaft Elokim le Yefet Vishkon be'ohel Hashem, la beauté de Yefet, c'est la Grèce. Donc, c'est pour ça que les Chachamim ont signalé que l'alphabet grec est considéré au niveau esthétique comme un très bel alphabet. Donc, on peut théoriquement, ça se fait pas aujourd'hui, mais théoriquement, on pourrait écrire un livre de Torah avec les caractères grecs, en phonétique. C'est-à-dire utiliser les caractères à cause de la beauté des caractères. Donc, pour revenir à notre étude là où on en est, excusez-moi, juste ici, page 100, on a dit que c'était page 118, donc on est ici. Alors, dans cette dialectique entre les deux, c'est-à-dire la difficulté de comprendre, le Paradis Tzrak va expliquer que du coup, il y a du bien dans la Grèce et qui ressemble à la tradition d'Israël. Il y a aussi du dangereux, du mauvais, et le conflit à l'époque de Hanouka montre qu'il y a un risque de conflit énorme, mais comme il explique, et souvent Manitou explique la même chose, c'est quand il y a une grande proximité entre deux idées que le conflit est plus profond. C'est-à-dire qu'il touche à la racine de certaines choses, et il peut être aussi beaucoup plus difficile parce que justement, il y a une ressemblance, une proximité entre les deux, et c'est comme ça que donc le Paradis Tzrak et Manitou vont expliquer le conflit au moment de Hanouka entre Yavan, entre la Grèce et Israël. Alors l'idée qui se trouve ici dans le paragraphe avec lequel on a terminé la semaine dernière, qui va être la base de tout, c'est que dans la Torah, on a 2 fois Akadosh Baruch Hu qui va donner 10 paroles. La première fois, c'est quand il a créé le monde, c'est ce qu'on appelle Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Et la deuxième fois, c'est quand il nous a donné la Torah qui s'est révélée au Mont Sinaï. Il y a marqué que la Torah a été donnée en Aseret Adibrot, en 10 paroles. La différence entre les deux au niveau des mots, c'est que l'un c'est Ma'amarot et l'un c'est Dibrot. Par exemple, tous les matins, quand on fait Baruch She'amar, alors on parle des Asara Ma'amarot. Regardez, Baruch She'amar Vaya Olam, béni celui qui a dit Ma'amarot Vaya Olam, Baruch Omer Ve'oseh, béni celui qui parle, qui dit, Omer Ve'oseh, Baruch Mekem. Donc au début, en tout cas du Baruch She'amar, on parle des Asara Ma'amarot et on a les deux ensemble. Quelle est la différence entre les deux? Bien entendu, c'est différent, puisque dans le premier, l'homme n'existait pas. C'est le premier chapitre de la création, dans lequel il est marqué 10 fois 9 plus 1, en fait, le mot Vayomer Elohim. Dieu dit, oui, Yehi Or, que la lumière soit, ou Yehi Meorot Birkei Hashamayim, ou Tetche Haaretz, c'est-à-dire chaque fois, Dieu a un Mahamar. Et quelle est la différence entre les deux? Alors la différence entre les deux est obligatoire, mais le chidouche donc du Paradis Tzrak, c'est que le Mahamar, c'est la volonté de Dieu imprimée dans les lois de la nature. Et le deuxième, c'est la volonté de Dieu révélée dans un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Il dit que la différence, c'est la différence entre une réalité dans laquelle on voit Hachem, mais qui est dans le déterminisme, et l'autre qui est dans la liberté. Vous voyez, c'est la dernière... on peut reprendre cette phrase. En effet, c'est par là qu'on a terminé la semaine dernière. En effet, l'ordre de la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les lois du monde a pour fondement la catégorie du déterminisme, alors que la révélation de la Torah a pour fondement celle de la liberté. Et c'est à partir de cette idée-là que le Paradis Tzrak et ensuite Manitou vont développer cette confrontation entre Yavan, entre la Grèce et le peuple d'Israël. C'est cette différence entre une vision
une vision du monde qui est basée sur les 10 paroles de Hachem qui ont fondé le déterminisme des lois de la nature, ou une vision de Hachem qui est fondée sur la révélation, sur la parole, Aseret Adibrot, les 10 paroles qui vont être données à un homme qui va les entendre et qui va d'ailleurs être capable, on va lui demander est-ce qu'il accepte dans sa liberté, et c'est comme ça qu'il va dire Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on lui a demandé s'il était d'accord, et Am Israël a dit d'accord, c'est ok, on est d'accord de l'accepter. Alors là-dessus, on va continuer dans ce texte, et je ne sais pas s'il veut dire le paradis Israël ou Manitou. Disons que pour l'instant, on va dire paradis Israël, à la fin, ce sera Manitou. Que la lumière soit, c'est là une loi qui se dévoile à travers la catégorie du nécessaire. Tu ne prostitueras pas aux idoles, c'est-à-dire Lo yilecha Elohim acherim al panai, c'est une loi proposée au libre choix d'une décision. Donc, qu'est-ce qu'a fait le paradis Israël? Qu'il a choisi comme exemple le deuxième Mahamar et le deuxième Dibour. C'est-à-dire le premier Mahamar, c'est Anochi Hashem Elokecha, c'est Dieu qui se présente lui-même. Le premier Dibour, le premier Mahamar, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est l'identité du monde en tant que créature. Le deuxième, c'est la première fois en fait qu'au-delà de l'essence même, Akadosh Hu va nous donner quelque chose de plus. Alors, en bonne ivrite, on a ici, au niveau de la création, Vayomer Elohim, Yeyor Vayor, que tout le monde connaît. Et vous voyez qu'ici on a le Vayomer, donc c'est le deuxième Mahamar. Et au niveau du deuxième Dibour, Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai. Donc il a choisi le premier des exemples à part l'essence, c'est-à-dire le premier des premiers, c'est-à-dire le deuxième, et de comparer l'un avec l'autre, on va un petit peu regarder pourquoi est-ce que le paradis Israël a décidé de choisir celui-là comme exemple. Donc la première chose, c'est que la lumière soit, c'est une loi dans la catégorie du nécessaire, c'est-à-dire à partir du moment où la lumière existe, ou ce qui existe, ils font partie des lois du monde qui sont immuables, alors que Lo Yelecha Elohim Acherim, c'est le choix d'une décision de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ça c'est la chose qui est importante. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que si le paradis Israël qui l'a choisi, parce que c'est que le thème de Hanouka, c'est la lumière et l'obscurité. Puisque nous sages nous disent que le miracle de Hanouka, c'est un miracle de lumière, au point que, comme vous savez, Flavius Joseph va appeler cette fête Chagaorim, la fête des lumières, et puis pour nous, on le sait, c'est la fête du miracle, de la lumière sur l'obscurité d'ailleurs, c'est ce qu'on a étudié dans le cours de la semaine dernière, du lundi de la semaine dernière. Mais d'un autre côté, il faut se rendre compte que pour la Grèce, c'est eux qui sont la lumière et nous l'obscurité. Hein. On va dire comme ça, les lumières de la science, le siècle des lumières, oui, la Naorut, c'est-à-dire les gens qui sont éclairés, c'est au niveau disons des catégories grecques et des catégories du monde occidental moderne, c'est la tradition, on pourrait dire, de la pensée grecque. Et par contre, vous voyez, on va parler de l'obscurantisme religieux, obscurité, c'est-à-dire Rocher. Donc la discussion est de savoir qui est lumière et qui est obscurité. Donc cette lumière qu'on lit dans Vayomer Elohim dans la lecture du Paradis Israël qui est Yor, que la lumière soit, c'est la lumière grecque qui pour nous va devenir obscurité. Mais dans la mesure où il a un potentiel, donc il peut être une lumière. Seulement, comme elle est mal exploitée, elle devient Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va devenir idolâtrie. Vous comprenez, cette lumière, et puisqu'elle va devenir idolâtrie, donc elle va s'appeler obscurité Rocher, alors qu'elle s'appelle lumière. On va continuer. Les sciences de la nature constituent évidemment la connaissance des lois de la volonté du Créateur. C'est que c'est dévoile à nous dans les 10 paroles du commencement. Donc, Asara Mahamarot, en français, les 10 paroles, c'est pas les 10 paroles Aseret Adibrot, c'est Asara Mahamarot du commencement de Bereshit. Alors, bien entendu, dedans, il y a aussi les lois de la volonté du Créateur. Bien que les Grecs ne vont pas forcément voir, et sûrement pas voir la volonté de Boré Olam, ils vont voir autre chose dedans, c'est-à-dire, mais pour nous, c'est clair qu'on a une volonté qui se révèle dans le déterminisme des lois et une volonté qui se révèle dans la liberté de la révélation.
Mais cette sagesse qui concerne uniquement la volonté de Dieu dévoilée dans le don du déterminisme est superficielle par rapport à celle de la Torah, qui est quant à elle la connaissance de la volonté de Dieu dévoilée dans le don de la liberté. Donc vous comprenez, c'est toujours là le Paradis Rak redéveloppe cette même idée qu'il y a quelque chose de plus extérieur et de plus intérieur. C'est-à-dire la loi de nature révèle la volonté de Dieu, mais elle est cachée à l'intérieur de lois immuables qui semblent complètement autonomes. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est-à-dire que les lois de la nature fait bien les choses. C'est-à-dire que on peut avoir le sentiment ou l'impression, si on ne veut pas voir Hachem qui se trouve derrière son ratson, sa volonté, on peut avoir le sentiment qu'elle a une autonomie en elle-même, et donc elle est beaucoup plus extérieure, alors que la volonté de Dieu dévoilée dans le don de la liberté des 10 commandements, c'est-à-dire ou des 10 paroles, maintenant il faut tout le temps dire les 10 paroles, surtout pas les 10 commandements, parce que vous remarquez que commandement, ça va du côté des lois, donc c'est plutôt du côté de la création des Mahamarot, quand on dit les 10 commandements, par contre les 10 paroles, alors on est complètement, à Seret Dibrot, on est complètement dans ce don de liberté. C'est ainsi qu'il faut comprendre le terme qu'utilisent nos sages pour désigner les sciences autres que celles de la Torah. Ils les ont nommées les sciences périphériques. Oui, ça c'est la traduction de Manitou, mais dans le texte de Chazal, ça s'appelle Chochmot Chitzoniot. C'est les périphériques, ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur. Alors Manitou, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour des raisons de Kabbalah, il a préféré traduire le mot chitzoniot, chochmot chitzoniot, par le terme de périphérique. Quand on étudie la science, on fait une bracha, on fait boré périphérique, comme quand on voyage à Paris sur le périphérique. Et donc c'est ça qu'on a ici. C'est les sciences chitzoniot, extérieures, par rapport à la chokhma, la sagesse de la Torah, qui est celle qui est intérieure. Pourquoi c'est important de donner cette chose-là? C'est que, dans le fond, les deux sont censés, du coup, c'est aller ensemble. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que il va nous amener un très beau Mahamar, n'était-ce mon alliance, ma Torah étudiée jour et nuit, je n'aurais assigné de loi aux cieux et à la terre. Alors, je l'ai marqué en ivrite, voilà, c'est un pasouk qui se trouve dans Jérémie 33, 25, Koamar Adonai, Imlo bereti yomam valaila, chukot shamayim vaaretz lefan. Dans la tradition, on a l'habitude de dire que si jamais on n'étudie pas la Torah jour et nuit, eh ben, c'est ça, le monde va s'écrouler. C'est-à-dire que c'est ça qui tient le monde. Le monde de la nature tient sur le monde de la parole du Limud Torah. Je rappelle que, par exemple, c'est la raison pour laquelle la première yeshiva de Lituanie, qui s'appelle la yeshiva de Vologine, qui était fondée par Raphaïm de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, ils avaient un grand principe d'étude, je ne sais pas si c'est encore utilisé ou appliqué dans certaines yeshivot, c'est qu'il y avait obligatoirement toujours des gens qui étudiaient au Beth Midrash. Il y avait des gens qui finissaient à 3 heures du matin, et puis d'autres qui commençaient à 3 heures du matin, mais il fallait qu'il y ait un roulement perpétuel de Limud Torah dans la yeshiva de Vologine, et le verset sur lequel il se base, le Raphaïm de Vologine, c'est ce verset, Imlo beriti yom valaila, chukot shamayim vaaretz lo samti. Le monde se repose, le monde de la nature se repose sur le Limud Torah, et donc pour l'explication donc du Paradis Rak, c'est que le monde de l'extériorité des sciences, du déterminisme des 10 Mahamarot, oui, ne peut exister que s'il y a à l'intériorité la chokhma des Aseret Adibrot, la sagesse des 10 paroles révélées au moment du Mahamad Ar-Sinai. On pourrait dire que au niveau des sciences, des chokhmot, c'est-à-dire au niveau des chokhmot, on pourrait très bien dire qu'il y a la science du ma et la science du mi, c'est-à-dire du quoi, comment les choses se passent, et de l'essence des choses. C'est-à-dire celle de la révélation, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un, donc il y a une liberté, alors que celle des sciences qui sont périphériques, ce qu'on appelle périphériques, c'est le comment des choses et pas le pourquoi des choses, et c'est l'un qui est avec l'autre. Maintenant, dans la mesure où ils sont
comment est-ce que ça marche ensemble? Dans la mesure où ils sont déterminés, alors ils ne sont pas autonomes. La volonté donne une certaine autonomie, ils dépendent d'une volonté qui est derrière. C'est-à-dire que il peut pas y avoir, oui, en tout cas, on ne voit pas ça comme quelque chose d'autonome, mais comme une enveloppe d'une volonté qui se trouve à l'intérieur, qui sont les Seret Adibrot, qui donnent l'intériorité, le mi, des Asara Mahamarot. On peut expliquer ça comme un habit. Imaginez-vous, la Chetzioniout, la périphérie, c'est un habit avec lequel on s'habille. L'habit n'a pas de liberté, il n'a pas d'autonomie. Il enveloppe, et on a besoin de l'habit, pour envelopper l'être, mais il est soumis à la volonté intérieure de la personne qui l'habille. Alors, je voudrais revenir sur la comparaison qu'a fait le Pachad Yitzhak entre Yehior et puis Lo Yelecha Elohim Acherim. C'est-à-dire que cette lumière de Grèce, si elle reste toute seule, elle devient une idolâtrie. Vous comprenez? C'est ça qui veut dire dans la mesure où c'est l'un qui va en face de l'autre. Et en fait, où va commencer cette idolâtrie? L'idolâtrie va commencer au moment où celui qui voit les lois de la nature va penser que c'est les lois de la nature qui dirigent le monde. C'est pas celui qui a parlé, Baruch She'amar Vaya, celui qui a parlé pour qu'elle soit là, mais il voit dedans quelque chose d'autonome. C'est ce qu'on appelle celui qui est le croyant de la nature fait bien les choses. C'est-à-dire, il voit la nature, il a dit la nature, mais ça veut dire quoi la nature fait bien les choses? Il voit l'ordre de la nature, il pense que donc ces choses ils sont organisées de manière autonome. Donc il se prosterne devant les lois de la nature. Manitou disait quelque chose de très intéressant. Il disait les religions anciennes, y compris la philosophie grecque, mais on va y arriver, oui, voyaient dans l'immuabilité des lois de la nature des divinités. C'est-à-dire que le dieu du vent, le dieu de la pluie, le dieu de la Sahara qui est en train d'arriver en Israël, là maintenant, j'ai oublié Biden, non, je sais pas comment elle s'appelle, Biden, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, de voir dans chaque force Byron. en tout cas, Biden. En tout cas, de voir dans chaque force une divinité à cause de son déterminisme, à cause de son immuabilité, c'était ce que voyaient les anciens croyants dans l'idolâtrie. Et Manitou, il disait qu'en fin de compte, les hommes modernes qui sont positivistes des lois de la nature, comme on dit la nature fait bien les choses, il disait que c'est une forme moderne de l'idolâtrie antique. Ils n'ont rien inventé, ils ont juste enlevé le mot Dieu derrière, à la place de ça ils dessinent un vecteur, A avec une petite flèche dessus, en disant c'est vecteur force, la force la force électrique, la force magnétique, la force cinétique, etc. Toutes ces choses-là. Donc en fin de compte, c'est pour ça que l'idée du Pachad Yitzhak de mettre l'un en face de l'autre, Lo Yelecha Elohim Acherim al Panai, c'est-à-dire en face de Vayomer Elohim Yehior Vayir. Si tu vois la lumière en tant que force autonome, alors tu es devenu un idolâtre avec plein de petits dieux qui sont les lois de la nature. Si on prend d'ailleurs le pasouk lui-même, Lo Yelecha Elohim Acherim al Panai, on voit que ce mot Elohim, vous savez, c'est celui qui est commun entre idolâtrie, puisqu'il est chol, et on le prononce Elohim et on l'écrit Elohim Acherim, c'est-à-dire Ekodesh Elohim. Elohim. Pourquoi? Parce qu'Elohim, on explique, c'est Baal Kol HaKochot Kulam, celui qui est la source de toutes ces forces de la nature, qui s'appelle El. El, c'est un vecteur, c'est une direction. Donc Elohim, c'est celui qui est le maître au pluriel de tous. Et quand on voit l'unité de tout, on voit Dieu qui a donné ces 10 paroles par lesquelles il a créé le monde, donc ça devient Shem Kodesh, un nom qui est Kadosh, Elohim. Ouais, c'est d'ailleurs, vous savez qu'il y a aussi la vertu de loi, de din, c'est-à-dire de la loi, parce que quand on voit des lois, alors celui qui est derrière les lois de la nature, c'est Elohim, c'est Dieu, le Dieu qui s'appelle Elohim. Par contre, comme on a dit, si jamais tu prends d'abord la nature en tant que divinité, et du coup chaque force comme une force, même si tu réussis à les intégrer, comme l'a fait Einstein, il y a une centaine d'années, c'est-à-dire, mais malgré tout, tu es toujours dans
Yehiyor, qui est Lo Elecha Elohim Acherim Al Panai. Regardez ce que dit le Ramban Nachmani dessus, et puis on va continuer. C'est qu'il dit que vous avez deux mots ici qui sont deux mots contraires si on sait lire selon la Kabbalah. C'est un enseignement du Ramban Nachmani sur ce verset, vous pouvez le regarder, mais qui est basé sur les notions de Kabbalah. C'est que Panim ve'achor, vous voyez, c'est-à-dire Acherim, c'est pas d'autres, comme il y a marqué dans la traduction, c'est tu n'auras pas en tant que force divine le achor, ce qui est derrière, al-panai, alors que moi je suis devant. Vous avez compris Or, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on parle de périphérie et d'intériorité, on peut aussi parler de devant et de derrière. Même chez l'homme, vous avez remarqué, c'est-à-dire que le panim, c'est là où on remarque l'homme, alors que si on regarde par derrière, c'est beaucoup plus difficile de reconnaître la personne. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien, il y a un peu les oreilles, c'est tout. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah elle-même te fait remarquer que Dieu, le Dieu des 10 paroles de la révélation, c'est celui d'un panim, d'une révélation, d'une face, que Dieu se présente à toi. Et puisque Dieu est dans les Aseret Adibrot, si tu ériges comme force uniquement les Elohim, donc toutes ces forces, à ce moment-là, tu ériges en divinité le Achor, c'est l'arrière au lieu du devant. Vous avez compris? Ça, c'est l'enseignement du Ramban qui va dans le sens de cette idée de loi périphérique et de loi intérieure des choses. On va continuer donc l'étude du texte de Manitou. Où est-ce qu'on est? On est page fin. Voilà, on est ici. Cela signifie que Dieu ne s'est dévoilé dans le don du déterminisme que pour rendre possible sa révélation dans le don de la liberté. Ça, c'est une très belle phrase. C'est-à-dire que il y a dans cette synthèse entre le périphérique et le central, entre le achor et le panim, l'extérieur et l'intérieur, ces deux choses-là, il y a deux choses qui doivent aller ensemble, qui sont le fait que pour que puisse se révéler la révélation du don de la liberté, il faut tout d'abord un monde du déterminisme. Ça, je vais pas trop le développer, mais Manitou le développe souvent. C'est que la plus grande erreur qu'on va voir dans la suite du texte du monde actuel, c'est-à-dire quand on parle de la Grèce, on parle aussi du monde actuel, on pourrait dire de la culture occidentale scientifique athée, mais c'est-à-dire elle considère de manière par récurrence que si le monde entier est déterminé, puisque le monde est déterminé, donc l'homme aussi obligatoirement est déterminé. Sociologie, psychanalyse de l'inconscience, statistique, etc., ou biologie, tout ça, c'est pour dire que l'homme n'est pas véritablement libre, parce que comme leurs expressions, comment un grain de sable perdu sur une toute petite planète au milieu de l'infini du cosmos, comment pourrait-on dire qu'il est soumis à des règles différentes du déterminisme de l'infini, de la réalité, de la création, donc du Bereshit, de Maaseh Bereshit. Donc, ils disent, si tout est déterminé, donc l'homme est obligatoirement déterminé, mais Manitou dit que c'est une erreur énorme, parce que il faut comprendre que Dieu ne peut créer cette liberté que si le sol sur lequel on évolue, lui-même, c'est pas des sables mouvants, mais il est lui-même stam. C'est-à-dire que pour que tu puisses se déplacer, c'est la route, c'est le ratzon, c'est être capable d'exprimer sa volonté. Il faut que le eretz, que la terre, soit une terre qui soit immuable. Donc, c'est cette phrase qui dit, c'est à signifier que Dieu ne s'est dévoilé dans le don du déterminisme que pour rendre possible sa révélation dans le don de la liberté. Vous vous souvenez aussi le Yom HaShishi. C'est-à-dire que Dieu a dit, je conditionne les 6 jours des 10 Mahamarot, des lois du déterminisme, par le fait qu'Israël va recevoir les Yom HaShishi, le 6e jour de Sivan, la Torah des 10 paroles de la liberté. Le déterminisme est en effet la condition de la liberté. Et c'est ainsi que nous devons nous expliquer l'enseignement du Maharal, selon lequel les Grecs se sont opposés à Israël par la capacité de sagesse qui leur était spécifique. D'accord. Alors ça,
on vient au Maharal, mais expliqué, Baruch Hashem, et par le Pachad Yitzhak, et par Manitou, et maintenant même par moi. C'est-à-dire, donc, ça fait un Kli Hamishi, comme j'ai dit la semaine dernière. Ouais, si vous comprenez rien, vous prenez vos clis et vos claques, et puis vous partez. Mais en tout cas, Kli Hamishi, l'idée qu'il dit, c'est l'idée du Maharal. C'est que maintenant on va comprendre où se trouve l'opposition. C'est ce que je vous ai dit avec Lo Yelecha Elohim Acherim. Les Grecs vont venir pour dire que la vérité se trouve à l'intérieur des lois de la nature. C'est ça le monde de la vérité. Et ils vont donc nier notre affirmation qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui est d'ailleurs même la condition de ces lois de la nature. Il n'y a pas d'autonomie aux lois de la nature. Il y a au contraire, comme je l'ai dit avec le machal, l'exemple de la vie, c'est uniquement une enveloppe qui à l'intérieur de laquelle se trouve la sagesse du peuple juif, c'est la sagesse de la révélation au mont Sinaï. Donc, se sont opposés à Israël par la capacité de sagesse qui leur était spécifique. C'est-à-dire que c'est pas la guerre entre un idiot et un chacham, d'accord, mais c'est la guerre entre deux formes de sagesse qui sont différentes. Alors, quel est le point profond de cette chokhma de Yavan, la sagesse de Yavan? C'est l'intensité de l'attachement du psychisme des Grecs aux sciences du déterminisme qui constitue l'essentiel du génie de la Grèce. Alors regardez comment le dit le Maharal, et ceci parce les Grecs disposent de la sagesse plus qu'aucun autre peuple, et cette proximité même est la cause de leur désir d'annihiler la Torah, de supprimer d'Israël la Torah. Ouais, je vais utiliser une expression de Chachamim qui dit Kol Baal Umanut Sone Benem Umanuto. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un métier, celui qui l'haït le plus, c'est ceux qui ont le même métier. Si tu vends des chaussures, oui, la seule personne que tu supportes pas, c'est ton voisin qui vend aussi des chaussures et qui te fait concurrence. Alors là, on n'est pas dans les chaussures, on est dans la chokhma, mais Baal Umanut de chokhma de Yavan, Sonné, il haït Israël parce qu'Israël remet en question son affirmation. Et quelle est cette affirmation? Et ça, c'est la phrase que le Pachad dit, c'est l'intensité de l'attachement psychique des Grecs aux sciences du déterminisme. C'est-à-dire que il y a quelque chose, on ne sait pas par où ça commence. Est-ce que c'est parce qu'il y a une prédétermination du psychique naturel de la Grèce à aimer la beauté du déterminisme qu'ils l'ont développé, ou c'est parce qu'en découvrant la beauté des lois en tant que loi déterminisme, que, en fin de compte, leur psychique s'est attaché complètement à cela. Mais en fin de compte, pour revenir au monde moderne, réfléchissez au nombre de chachamim, de professeurs, de docteurs que vous connaissez autour de vous, qui sont des chassidim de Chokhma Yevanit Labriut. D'accord? En quoi ils sont des chassidim de la sagesse de Grèce? C'est qu'ils disent, je ne crois que dans des choses qui sont véritables pour moi. C'est quoi véritable? C'est parce qu'ils représentent des lois qui sont immuables, c'est-à-dire qui ne changent pas. Je me lève tous les jours et l'attraction universelle 9.81 va être la même. Rien ne change. Donc, ça, c'est là que je vois la vérité. La vérité se trouve dans cette chose-là. Et ça, c'est ça le chidouch, c'est devenu un attachement psychique. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager autrement. Donc, tout d'un coup, il rencontre le peuple des Hébreux dans la terre d'Eretz Israël. Il leur demande dans quoi vous croyez. Ils remarquent qu'ils ont une sagesse qui ne croit pas dans leur système à eux. Ça, c'est insupportable pour eux, c'est-à-dire parce qu'il y a une chachma ici et une chokhma ici qui est complètement différente, comme je l'ai dit, du ma, du mi, ou bien du déterminé et de celui des fondements de la liberté. C'est ce que dit ici le Maharal, et ça explique la profondeur et l'intensité du conflit entre nous et entre eux. Voilà, ça c'est là que se termine le premier Mahamar de Athènes et Jérusalem. C'est pour ça que j'ai marqué Msher Bio be Mahamar là-bas. Alors donc, on continue, page 125, un peu plus loin, dans le deuxième Mahamar de Manitou, où il va continuer à développer les idées du Pachad Yitzhak, mais là, il est un tout petit peu plus libre. Jusqu'à là, c'était de la traduction mot à mot. Ici, c'est un petit peu plus développé librement par Manitou. Alors, j'ai sauté quelques feuilles. Pour le comprendre, il faut établir au préalable une définition de principe du monothéisme de la Torah. C'est le même Dieu qui a créé le monde et qui révèle la loi morale
ça, on l'a déjà vu, c'est évident. Pour nous, il y a ce qu'on appelle un yichud. C'est-à-dire que celui qui a donné à Sarah Mahamarot et celui qui a donné à Seret Adibrot. C'est-à-dire celui qui a créé le monde, il va révéler la loi morale. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot de loi morale, c'est de Manitou, on l'a pas vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le Paradis Israël, il a parlé de la liberté, mais quand il y a liberté, il y a aussi émergence de la moralité, et c'est là qu'on voit qu'on retrouve les thèmes qu'on étudie toujours le mercredi. Or, ce principe que notre éducation biblique nous mène à considérer comme évident n'est pas reconnu comme tel par la plupart des cultures, qu'elles soient anciennes ou modernes. Modernes jusqu'à maintenant, on en a déjà parlé donc du coup dans l'étude jusqu'à maintenant, c'est que Manitou dit toujours que souvent, comme nous, ça fait des milliers d'années qu'on est juifs, et qu'on diffuse, on a toujours une erreur très grave, c'est de penser que nos évidences, c'est des évidences universelles. Par exemple, si on aime nos voisins vont nous aimer. C'est-à-dire, nous, on est gentils avec eux, donc ils vont être gentils. On croit que c'est quelque chose qui est normal, et malheureusement, on s'est rendu compte combien c'était une erreur, une horreur même. Et la même chose, c'est-à-dire qu'on a plein d'évidences qui viennent du fait que ça fait des milliers d'années qu'on étudie la Torah, et donc il nous enseigne une autre, c'est que pour nous, c'est une évidence que le Dieu créateur du monde est le Dieu de la sortie d'Égypte et du don de la Torah et de la révélation sur le Har Sinaï. Mais dans cette lecture qu'on est en train de faire, il va dire que cette évidence, elle est absolument pas une évidence dans le monde autour. Et maintenant, pour bien le comprendre, on parle d'abord de la civilisation grecque et de la sagesse Chokhma Yévanite, et puis on va continuer jusqu'à la Chokhma modernite, c'est-à-dire la sagesse actuelle dans le monde occidental. N'est pas reconnue comme ça la plupart des cultures, qu'elles soient anciennes ou modernes. C'est qu'en effet, la représentation objective du monde nous renvoie alors du déterminisme rigoureux des phénomènes, alors que la reconnaissance des valeurs morales implique le principe de la liberté du comportement humain. Alors ça, c'est les mots de Manitou, mais le point qu'on n'a pas encore vu, le mot qu'on n'a pas encore vu, c'est objectif et subjectif. C'est-à-dire tu as l'objet et le sujet. Quand tu es dans l'objectif, tu es dans l'objet. Quand tu es dans le subjectif, tu es dans le sujet. Or, le sujet, le concept du sujet, c'est que tu as une moralité qui est due au fait que le sujet est libre. C'est-à-dire le comportement humain est libre et du coup, il est capable et il a aussi une obligation de se perfectionner et de développer une approche morale. Est-ce que dans le concept, il y a une moralité dans ce qui est objectif? Non. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est moral ou immoral que si tu lâches une pierre du 10e étage, il va tomber? Il n'y a pas de moralité. Ce qui est la moralité ou l'immoralité, c'est que si tu vois quelqu'un qui est en dessous et que tu décides de lâcher la pierre pour lui fracasser le crâne, à ce moment-là, tu es dans une position immorale, mais une décision libre de moralité ou d'immoralité. Il n'y a pas de moralité dans ce qui est objectif. C'est impossible. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a pas de Bechira, il n'y a pas ni de moralité ni d'immoralité, il y a un déterminisme donc qui est dans une autre catégorie de réflexion. C'est-à-dire, alors là, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que la représentation objective du monde nous renvoie alors du déterminisme rigoureux des phénomènes. C'est-à-dire que quand on voit le déterminisme rigoureux des phénomènes, je développe comme vérité l'idée d'être objectif. C'est-à-dire, ce qui est objectif, c'est vrai, et c'est donc ce qu'on a vu, le psychique des Grecs. Alors que pour nous, vous voyez, ce qui est vrai, c'est Alpanaï, c'est le subjectif d'un sujet qui se trouve en face d'un autre sujet. Et tout se passe comme si, très vite, l'identité hébraïque et l'identité grecque, définies ici à l'échelle de leur génie culturel et spirituel spécifique, se sont trouvées divisées irrémédiablement par rapport à ces deux intuitions fondamentales de la conscience humaine. Vous comprenez, c'est à partir du moment où la Grèce se détache de cette affirmation qu'on appelle les Aseret Adibro, c'est-à-dire d'une vérité qui se trouve dans le sujet, c'est-à-dire et qu'elle s'attache de manière psychique à dire que tout se trouve uniquement dans l'objet, c'est-à-dire c'est-à-dire la vérité se trouve dans la loi immuable, dans ce qui est justement déterminé, qui est répétitif, parce que c'est ça la beauté des choses, c'est ces lois-là. Alors il y a une séparation entre ces deux intuitions fondamentales de la conscience humaine. Les deux existent, mais il y a ici un choix qui est fait. Quel est le Emet Ikari? Quelle est la vérité fondamentale?
Alors, comment est-ce qu'on explique ça? L'âme grecque, sensible plutôt à l'aspect déterminé du monde, a forgé le langage des sciences positives et les premiers instruments conceptuels d'exploration des phénomènes impersonnels. Mais c'est-à-dire, on est d'accord, on comprend. C'est-à-dire que cette sensibilité fait que ce qui les attirait le plus, c'est les phénomènes, l'aspect déterminé du monde, et ils ont investi pour l'expliquer, et c'est ce qu'on appelle les sciences positives. C'est-à-dire, et c'est l'exploration des phénomènes impersonnels, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle toute la science de manière générale. C'est-à-dire, la science, en tout cas les sciences de la nature, sont l'exploration des phénomènes impersonnels, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, les mouvements des étoiles, la médecine, la physique, la chimie, tout ce que vous voulez. Toutes ces sciences-là ont été développées par les Grecs, pas par hasard. Ils l'ont développé parce que c'est ça qu'ils aimaient. Qu'est-ce qu'ils aimaient? Ils aimaient voir l'immuabilité des lois. Et ils trouvaient ça magnifique. Nous aussi, on aime bien. Oui, nous, on dit, sauf qu'on a un marabout. Vous savez qui c'est notre marabout? Marabout ma'asecha Hashem. C'est-à-dire que quand on voit ces choses-là, on voit derrière le créateur qu'il a donné. Eux, ils voient en soi-même cette beauté magnifique de ces choses-là. L'âme hébraïque, réceptive au dévoilement des valeurs de la personne et de la liberté, a donné au monde les certitudes messianiques des prophètes de la moralité. Vous voyez tous les mots que Manitou utilise ici maintenant pour donner tout ensemble. Les certitudes messianiques, on va voir que c'est impossible au niveau du déterminisme qui est une certitude messianique. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la loi qui ne change pas, qui est immuable, tu rentres dans les mantras de Kohelet, de l'Ecclésiaste de Shlomo, Mashaya ou Mashayeh, qui sera, rien ne se change, donc il ne peut pas y avoir de certitude messianique. Au contraire, il y a une certitude qu'il n'y aura pas de changement dans le bien de cette manière-là. Il y a aussi la notion de moralité, il y a la notion de la prophétie, qui est la permanence de la révélation, et tout ça, c'est l'âme hébraïque, et d'un autre côté, les valeurs de la personne et de la liberté. Réfléchissez qu'un juif, il peut ne pas avoir de kippa sur la tête, pas de barbe, et pas de péot, et pas de tzitziot dehors, mais lorsqu'il rencontre des gens, de manière incroyable, il est en train non pas de s'occuper, bon, il sait aussi s'occuper des lois, de l'organisation, de la structure, du budget, etc., mais la sensibilité hébraïque, c'est de voir l'homme, c'est de voir le panim, c'est de voir l'homme en tant qu'être de liberté, le tsem Elohim, l'effigie de Dieu qui se trouve à chacun, et d'agir en fonction de ça. C'est ça ce que nous dit Manitou dans ce qu'il y a ici, c'est-à-dire dans ces deux choses-là. Non. Ce qui est très important dedans, c'est que Manitou a rajouté cette notion de impersonnel, vous voyez? Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce qu'on appelle objectif, c'est ce qui est impersonnel. C'est quelque chose où on ne trouve pas le mi-chez-ou, le quelqu'un, parce qu'il y a le ma-chez-ou, c'est-à-dire l'objet, oui, est impersonnel. Le sujet est personnel, et c'est pour ça que le titre du cours, c'était l'impersonnel peut être personnel. C'est-à-dire il arrête d'avoir son envol, puisque le véritable envol de l'humanité, du projet de l'humanité, ce sera justement le personnel. C'est-à-dire pas le personnel qui nous fait le nettoyage dans la maison, mais l'aspect personnel des choses. Et c'est ici que Manitou a exprimé vraiment cette idée, c'est-à-dire que l'opposition entre la sagesse de la Grèce, qui est la sagesse du déterminisme, de l'objectif et de l'impersonnel, rentre en collision frontale avec la sagesse d'Israël, qui est celle de la liberté au lieu du déterminisme, du sujet au lieu de l'objet, et du personnel au lieu de l'impersonnel. C'est là qu'on trouve tous les mots, et du coup, on va donner aussi un point qui est très important, parce que c'est comme ça que je le relie avec le sujet qu'on est en train d'étudier tout le temps. Vous vous souvenez que c'est l'égalité et moralité. Alors, l'égalité, ça peut être la légalité au Bet Mishpat Elyon, ou bien dans les lois romaines qui se trouvent en Europe, en Occident, etc. Mais ça peut être aussi, et c'est le fondement le plus profond de ce qu'on étudie pendant toute l'année. C'est que pourquoi est-ce que le droit romain devient la valeur suprême, et ici en Israël, au Bet HaMishpat Elyon, c'est la loi, c'est-à-dire la légalité est devenue le fondement de la vérité.
c'est parce qu'il voit derrière la légalité sociologique de l'organisation de la société, c'est ce qu'on appelle le mishpat. C'est-à-dire le mishpat, il y a derrière un autre mishpat qui est encore plus fondamental, c'est la loi de la nature. C'est-à-dire la légalité, on pourrait dire, de la nature. Donc ici, c'est un chidouche par rapport à tout ce qu'on a étudié cette année, parce que cette année, on s'occupe tout le temps de moralité et légalité en tant que système qui organise les sociétés. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, par exemple, si on reprend la Torah de Moshe par rapport à Torah Ta'avot, la Torah des pères qui était dans la moralité, et la Torah de Moshe qui est dans la légalité légitime de la Torah, on est dans ce qui organise le peuple d'Israël. Alors qu'ici, on est dans le shoresh du shoresh, c'est ce que dit le Maharal, la racine de tout, elle provient de là. Pourquoi un Allemand, pour lui, la plus grande vérité au niveau de la société, c'est la loi, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est marqué, c'est le règlement, donc c'est vrai, c'est-à-dire, et si c'est pas le règlement, c'est faux, c'est parce qu'il vient d'une civilisation qui tire sa source non pas dans la civilisation romaine, mais dans la civilisation grecque qui est précédente, ce qu'on appelle gréco-romaine, dans lequel ce qui a été développé, c'est l'adulation et l'amour de ce qui est légal. Mais dans quelle légalité? Une légalité vraie, qui est celle des lois de la nature. Elle existe, elle est vraie, c'est pas nous qui l'avons choisie, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi dans sa liberté, lui, de nous imposer une certaine légalité, mais c'est l'amour de cette légalité qui explique toutes les sciences. Je parle des sciences naturelles, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la physique, la médecine, la chimie et toutes les sciences qui sont les sciences de la nature, qui va faire que dans une société humaine, on va ériger en système absolu la légalité au niveau du Beth HaMishpat, c'est-à-dire de la justice comme valeur absolue. Ça, c'est le point qui est pas une parenthèse, mais si vous voulez le lien entre ce qu'on étudie pendant toute l'année et cette spécificité de Hanouka, qui est la rencontre entre la loi qui est érigée en vérité dans la science objective et entre la moralité et la liberté qui est érigée en valeur absolue dans la Chokhma, donc dans la science d'Israël. Toutefois, alors que les Juifs, capables aussi, alors là maintenant on passe à un nouveau paragraphe qui est très important. Jusque-là on était dans le conflit, c'est-à-dire le conflit entre ces deux manières d'être, entre le personnel, l'impersonnel, l'objectif, le subjectif, le déterminé, la liberté, et la moralité et la loi. Toutefois, alors que le Juif, capable lui aussi de faire progresser les sciences du phénomène déterminé, il voit dans sa ferveur propre le dévoilement de la volonté de Dieu comme créateur du monde, le Grec pour sa part, lorsqu'il s'occupe à sa manière de philosophie et de morale, lorsqu'il s'occupe à sa manière, de la philosophie et de la morale, il introduit la désespérance et l'obscurité d'un univers tragique où la personne elle-même se trouve réduite à des structures impersonnelles. J'explique ces deux phrases, c'est le cœur de toute notre étude. Donc, c'est-à-dire, vous avez A et B. C'est-à-dire A, c'est Chokhmat Israël, Anochi, Bet, c'est les lois de la nature, Bereshit, c'est-à-dire, maintenant, les deux pour nous sont vrais, c'est ce qu'on a dit avant, et c'est le même Dieu qui a fait les dieux. Les deux. Maintenant, comment est-ce que notre méthode à nous, la première phrase, notre méthode à nous, c'est de voir que derrière les lois de la nature se trouve Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on va intégrer le système grec à l'intérieur de nous, on va être capable de le faire. C'est-à-dire, on peut étudier à l'université, on peut étudier au Machon Lev, on peut étudier au Technion ou à MIT, c'est-à-dire ou à la Sorbonne, et un juif peut intégrer les deux. Mais comment il va l'intégrer? C'est qu'il va donner une neshama à son étude des sciences. C'est-à-dire, il va savoir que les sciences, leur vérité et leur beauté sont dans l'immuabilité de la loi telle qu'elle est, mais il va voir derrière Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il va voir la neshama qui est intérieure, c'est-à-dire, c'est cette phrase, alors que les Juifs capables, lui aussi, de faire progresser les sciences du phénomène déterminé, la preuve, c'est qu'on a plein de prix Nobel des sciences déterminées qui sont juifs, il voit dans sa ferveur propre de qui? De juifs, le dévoilement de la volonté de Dieu comme créateur du monde. C'est-à-dire, il voit Hachem qui est Baruch She'amar, c'est-à-dire qui a dit les choses. Alors que dans l'autre sens, on va voir comment ça se passe. C'est-à-dire, alors que le grec, pour sa part, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la même chose. Il va mettre A dans B. Au lieu de mettre B dans A, il va mettre A dans B. C'est-à-dire qu'il va décider d'intégrer les sciences humaines, c'est-à-dire tous les domaines où c'est l'homme en tant qu'objet qui va apparaître. Il ne va pouvoir dire qu'on peut les comprendre dans leur vérité qu'à condition
qu'on les transforme en numéros et en statistiques. C'est-à-dire, il faut, si tu veux étudier de la psychologie ou de la médecine, c'est-à-dire, ou des sciences humaines, pour qu'on puisse les intégrer à l'université, il faut les traduire en chiffres, alors qu'on parle d'hommes et de réalité humaine. C'est-à-dire, il faut que le subjectif soit traduit en objectif pour que ça puisse devenir une vérité. Pour eux, le émet, c'est l'objet. Donc, il faut assassiner, dans un autre enseignement, la vie qui se trouve à l'intérieur de l'être, qui est subjectif, qui est sujet, pour qu'il puisse rentrer à l'université de la Sorbonne ou autrement. C'est ça qu'il dit ici. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'il va s'occuper des sciences de l'homme, qui sont la philosophie, c'est la pensée, et la chokhma, la sagesse, et la morale, d'accord? Alors, il va le mettre dedans. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on va recevoir des systèmes de philosophie et de morale dans lesquels il y a désespérance et obscurité. Pourquoi? Le désespoir, c'est que si l'homme est conditionné au même titre que l'animal, que l'étoile ou que la plante, c'est-à-dire, il est conditionné par des lois immuables, mais sinon, il est en dehors du système et on ne peut pas l'étudier ou on ne peut pas affirmer qu'il est vrai, c'est-à-dire que ce qui trompe le plus le scientifique, c'est le subjectif. C'est le fait qu'en fin de compte, tu peux changer d'avis. C'est-à-dire, tu as des instincts, tu as des pulsions, tu as des trucs. Alors là, ça marche plus du tout parce que du coup, je peux pas le mettre dans des cadres organisés. Je peux pas prévoir. Par exemple, la sociologie, c'est pour prévoir les conduites humaines au-delà de la liberté. C'est-à-dire bien que chacun soit libre. Ensuite, ce qu'on appelle Cheker Bitsuim, je sais pas comment on dit en bon français, mais c'est de prévoir, par exemple, combien il y aura d'autobus qu'il faut sortir demain, parce que combien statistiquement il y a des gens qui vont aller au travail, combien il y a de gens qui vont naître, qui vont mourir, etc. Tout ça, c'est mettre la liberté de l'homme, la mettre dans un cadre de certitude, de déterminisme. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a des espoirs. À regarder, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire qu'une société qui a enlevé Dieu de cette société et qui a enlevé l'espoir messianique, qui a enlevé la morale divine, qui a enlevé la révélation, est une société qui est vouée au désespoir. C'est-à-dire parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et puis ensuite, de nouveau, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y aura, il n'y a pas d'espoir, et donc il y a un désespoir, et c'est pour ça qu'il va utiliser la notion d'un univers tragique. Vous savez que Manitou parlait toujours du fait que les pièces grecques, c'était des tragédies. Et la tragédie, c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, ça va mal finir, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire, c'est une tragédie, et il dit, c'est pas par hasard, c'est parce que la tragédie et le désespoir, c'est la volonté d'introduire toutes les sciences dans le cadre des sciences de l'objet impersonnel. Et à ce moment-là, on pourrait dire, l'homme est défiguré parce qu'au lieu d'être un être personnel, il devient lui-même un numéro dans les calculs d'espérance, de probabilité, d'économie, d'intérêt et de gestion des choses. C'est énormément de gens, même dans les penseurs en dehors d'Israël, se rendent compte de ça et ils cherchent éperdument où se trouve Me'aïn Yavoizri, d'où va être la chose. Donc du coup, obscurité. Et là, quand il parle d'obscurité, c'est ça ce qu'on dit Chachamim, V'choshechu Yavan she'ershichu enehem shel Israël. C'est-à-dire qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël parce que dans leur volonté d'imposer leur système de pensée, non pas seulement dans le monde de la nature, où on est d'accord que ça se trouve, mais dans le monde de la surnature, c'est-à-dire de l'être, d'imposer les catégories de la science naturelle, à ce moment-là, ça devient la dictature d'un système de pensée grec, et c'est là qu'il n'y a plus de possibilité de faire la paix entre les deux systèmes, qui a le conflit absolu. Et c'est ça que nous disent. La lumière de la Grèce est une obscurité pour nous, parce que si tu mets dedans tout, à ce moment-là, tu es dans le désespoir et la tragédie. Donc, pourquoi la personne elle-même se trouve réduite à des structures impersonnelles. Vous voyez, on est exactement dans tout ce qu'on a analysé maintenant et la profondeur des choses. Ce thème très schématiquement reproduit ici rend précisément compte de l'ambivalence. C'est un paravouteneur dans notre relation à l'univers des Grecs. L'ambivalence, c'est ce que vous vous souvenez, c'est que d'un côté c'est Rocher et d'un autre côté, c'est qu'il y a une place pour la beauté de la Grèce à l'intérieur des tentes de Shem. Remarquez bien, c'est que je mets le B dans le A, Veishkon Boa Leshem, et non pas de prendre le A et de le mettre dans le B. Prendre A et le mettre dans le B, comme j'expliquais, traduire la Bible et la mettre dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'est
prendre les catégories subjectives du sujet de la personne et leur imposer les structures de pensée du monde impersonnel et déterminé des lois de la nature. Et ça, c'est Veishkon Shem Boale Yefet. Et ça, c'est impossible. Par contre, Yaft Elohim le Yefet Veishkon Boale Shem, ça a toujours été vrai, et c'est pour ça qu'un juif ne voit pas de contradiction entre les lois de la nature de Bereshit et les lois de les révélations, ou les paroles de la révélation de Maaseh Sinaï. Mais vous vous rendez compte combien Manitou avait raison en disant que nos évidences à nous ne sont pas du tout des évidences des autres. Parce que où ils sont dans la dichotomie, il n'y a que les lois de la nature, ouais, tout le reste, ça n'existe pas, ou bien tout ce qui existe en plus, il faut absolument les rentrer dans notre système de pensée, de manière à leur imposer le système de cette pensée. Donc, c'est cette ambivalence de cette possibilité que les deux aillent ensemble, mais que s'il y a opposition, d'une opposition très grave dans la mesure où Israël peut s'approprier, dans le sens s'intégrer la pensée grecque, mais la Grèce ne veut pas intégrer de manière réussie le monde d'Israël, c'est-à-dire le monde de la pensée, de l'humain. À ce moment-là, cette ambivalence signalée par le Rav Hutner dans notre relation à l'univers des Grecs. Autant les sages du Talmud reconnaîtront la légitimité de l'héritage grec, vous comprenez très bien, en ce qui concerne la méthode des sciences positives, c'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'on étudie les sciences positives, on se soumet à la connaissance du fait qu'elles sont positives, immuables, déterminées et structurées, c'est-à-dire et on n'a aucun problème. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham peut être aussi un professeur. C'est ce qu'on appelle un radar. Vous savez ce que c'est un radar? Rav Doctor. Ouais, c'est-à-dire, c'est les deux ensemble. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'elle consiste à établir les lois qui régissent les phénomènes de l'ordre de la quantité. Encore un mot, quantité-qualité. C'est-à-dire, quantité, c'est le monde de la nature, le monde des lois immuables. Qualité, c'est le monde de l'homme, le monde de l'humain, le monde de la morale, le monde de la liberté. Alors, on sait faire tzvaidinim. On sait que quand on s'occupe de ce qui est de l'ordre de la nature, alors il faut travailler avec les Asara Mahamarot, les 10 paroles de Dieu de la création du monde, qui sont la volonté de Dieu figée dans les lois de la nature. Autant, il rejette comme une erreur de méthode l'interprétation scientiste et immanentiste de la destinée humaine et de sa finalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès que un grec, ça veut dire un professeur aujourd'hui de l'université de Jérusalem de Paris, ou de New York, ou de Londres, l'homme échané, il va commencer à s'occuper du domaine de la destinée humaine et de sa finalité, donc il va en avoir une interprétation scientiste et immanentiste. L'immanence, c'est le contraire de la transcendance, c'est-à-dire il refuse la révélation, c'est un système clos et fermé qui est celui-là, donc à ce moment-là, on le rejette totalement et on est en guerre contre eux sur ces choses-là. Alors c'est ça qui s'est passé au moment de la révolte des Maccabées. Tout aurait pu cependant se résoudre dans une rivalité culturelle simple et pure et au demeurant enrichissante pour l'univers humain. C'est-à-dire, si les Grecs n'avaient pas essayé de nous imposer de manière dictatoriale, à l'époque de Antiochus Epiphanès, leur système en nous empêchant de faire la Torah, et au contraire, s'il y avait une espèce de bonne entente, alors petit à petit, les choses se seraient arrangées, ils auraient appris nous, on aurait appris d'eux, et toutes les choses se seraient bien passées. Mais lorsque les Grecs eurent occupé la Judée et furent en contact direct avec la société d'Israël et le type d'homme qu'elle représentait, l'enjeu de cette rivalité prit rapidement à leurs yeux une toute autre dimension. Emportés par l'extrémisme de leur vocation propre, c'est-à-dire leur vocation elle est bonne, mais si tu es extrémiste en disant « Einod milvado », il n'y a que nous et notre système, ils avaient diagnostiqué du coup dans la vocation d'Israël la négation absolue de leur monde idéologique. C'est-à-dire, la réalité scientifique grecque est vraie, c'est-à-dire, mais l'idéologie grecque, qu'il n'y a que ça, que la vérité n'est que la vérité objective, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est une idéologie. Et cette idéologie est en concurrence absolue avec l'idéologie d'Israël, l'idée d'Israël, d'où leur décision d'exploiter jusqu'au bout leur suprématie technique et militaire, sociale et politique dans l'univers civilisé de ce temps et d'annuler l'identité spécifique des Juifs. C'est pour ça qu'il y a conflit de civilisation dans ce temps-là, et la notion technique et militaire explique pourquoi est-ce que pour se libérer du joug de cette imposition culturelle et spirituelle des Grecs, on a dû leur faire la guerre. Et c'est ça qui explique que le miracle de la fiole d'huile, c'est parce qu'ils ont essayé de nous fioler
avec leur science de cette époque-là, et qu'ils l'ont imposé par tout ce qui était possible, donc comme aujourd'hui ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est la technique, la force militaire, les forces sociales, les forces politiques, tout a été mis à contribution à cette époque, comme de notre temps dans certaines civilisations, pour imposer un anti-message de la Torah. Et donc, on était obligé de se battre contre eux. Akadosh Baruch Hu, au nom justement de Chokhmat Torah, de la vérité et de la sagesse d'Israël, a fait qu'on a gagné. Et donc, c'est ça qu'on fait quand on allume les bougies de Hanouka. On dit pas seulement qu'on a gagné sur le champ de bataille, on dit qu'on a gagné sur les champs de la sagesse. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on chante beaucoup. Ils ne sont pas imposés en Judée jusque dans le temple de Jérusalem les cultes païens. D'ailleurs, c'est pas seulement une discussion, ta religion, ma religion, est-ce qu'il faut se prosterner à une effigie de Zéus, ou bien est-ce que l'Avdil, elle fait Avdalot, on se prosterne au Dieu d'Israël dans le temple de Jérusalem? Ça, c'est l'historique des choses, mais c'est pas la profondeur des choses. Ils ont voulu couper définitivement le lien connaturel qui attache le peuple juif à la Torah, non seulement en interdisant la pratique du judaïsme, mais surtout en rendant impossible l'étude de la Torah. Et ça, c'était le début du Mahamar du Parad Yitzhak, qui a dit que dans le Nusach, dans le texte de l'Anissim, on a dit L'ashkicham Toratecha ou la viram michuki rotzonecha. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah et nous obliger à transgresser les lois. Nous dit donc le Parad Yitzhak et Manitou qui l'explique, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est pas seulement tu peux pas faire le Shabbat, tu peux pas faire la Mila, tu peux pas étudier la Torah, mais ça c'est la viram michuki rotzonecha. Mais le plus fondal, l'ashkicham mitoratecha, c'est effacer parmi nous le fondement de la Torah telle qu'elle est transmise dans le peuple juif. Ce n'est pas encore une des sagesses qu'on met dans la bibliothèque de la Sorbonne ou d'Alexandrie, c'est le fondement du peuple juif, c'est notre lien avec une manière de transmettre, de connaître la sagesse, qui est celle des 10 brotes qui ont été données au moment de Har Sinaï. Et c'est ça le shakecham ou l'ashkicham toratecha. Quiconque, en effet, était surpris d'étudier la loi juive, était emprisonné sur l'accusation d'anti-hellénisme et mis à mort sans autre forme de procès, d'où la révolte des Maccabées il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, c'est le dernier paragraphe, on a terminé, un bilan formel à tout le moins peut être établi. Les Grecs dont il a été parlé ici, et ici parlé, ont achevé la tâche de leur vocation propre et ont disparu de la scène de l'histoire. C'est-à-dire la raison pour laquelle la civilisation grecque elle a disparu, c'est parce qu'elle a fini son projet. C'est pas qu'on découvre pas tous les jours des nouvelles choses et que les défis sont pas renouvelés tout le temps, mais c'est que leur concept en tant que concept a été développé complètement. Il y a des lois qui sont les lois de la nature, des lois immuables, déterminées, et on peut les découvrir. Il y a des méthodes qui ont été développées, et donc chaque jour. Mais le concept a été accepté de manière universelle. C'est-à-dire le langage des Grecs, le langage de la science est accepté universellement, donc en tant que civilisation, elle peut disparaître. 2, le monde n'a pas seulement hérité d'une certaine conception de l'art et de l'esthétique, ce qu'on appelle Yaft Elohim le Yafet, mais surtout de la science et des techniques qu'elle a rendues possibles. C'est eux qui ont rendu possible l'univers qu'on connaît de la science, de la technologie, du développement et qui amène aussi souvent le bien-être de l'homme. Aussi, leur histoire est écrite et peut être lue dans les livres. Ça, c'est encore un des chidushim, c'est que la Gemara dans Yoma dit que l'histoire de Hanouka, on n'a pas le droit de l'inscrire, de l'écrire, alors que l'histoire de Yavan, elle est écrite puisqu'elle est terminée. Quand tu écris quelque chose dans un livre, c'est que c'est terminé. C'est tes mémoires. Quand tu as fini ta vie, tu écris tes mémoires, ça prouve que c'est bon, t'as plus rien à écrire. Parce que si tu as encore à écrire, tu les écris pas. Ça reste de la Torah orale. Donc, on peut dire comme ça, l'histoire de Yavan est écrite. Et là, le Parad Yitzhak rajoute une très belle idée, c'est que Yaft Elohim le Yefet, la beauté de Yefet qui est inscrit dans les livres de Shem, c'est la beauté des lettres de Yefet. Les lettres, alors ça paraît étonnant. Ouais, l'idée que les lettres de l'alphabet de la Grèce sont suffisamment belles pour le mettre dans ce verre, bien sûr, parce que c'est une civilisation qui est écrite. Donc dans le monde de l'écriture, Yefet se trouve à l'intérieur des tentes de Shem. C'est-à-dire, par contre, notre Torah à nous n'est pas encore écrite, c'est-à-dire la Torah, je parle de cette civilisation que nous véhiculons. On remarquera corollairement que la tradition juive s'est toujours refusée à mettre par écrit l'histoire des Maccabées. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, l'onitan l'ikate. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, il n'y a pas de Masechet
de Hanouka, et il n'y a pas dans le Tanakh une Megillat Hanouka. Alors c'est vrai que Chagi Ben Artzi en a fait une, mais dans le concept, c'est ni dans la Torah écrite ni dans la Torah orale, on n'a pas voulu écrire. Pourquoi? C'est qu'elle n'est pas encore achevée. Ouais, c'est une symphonie inachevée. En d'autres termes, et dans la cohérence même de l'analyse du Rav Hutner, tout se passe comme si Israël n'a pas encore achevé de forger le langage des sciences humaines dont l'humanité manque encore pour se doter d'institutions qui seraient celles d'une civilisation ayant enfin accédé aux valeurs de la moralité vraie. Vous comprenez? C'est-à-dire que on a des yeshivot, on a des universités, on n'a pas encore développé une société dans laquelle les institutions sont complètement basées en tant que civilisation d'hommes, non pas sur les valeurs de la Grèce, d'accord, mais sur les valeurs d'Israël. Et ça, développer une société comme ça, il n'y a que le peuple juif sur sa terre qui peut le faire. C'est ce qu'explique le Rav Kook. La Torah ne peut être réalisée en tant que projet global que, non pas par des individus, mais par une société. Et si le projet, c'est de construire une société qui est basée sur la liberté, sur la moralité, sur la spiritualité, sur la transcendance et sur l'espoir d'une Géoula, c'est-à-dire, il n'y a que le peuple juif qui détient cette valeur, il n'y a que le peuple juif revenu sur sa terre qui est capable d'être le phare du monde, la lumière du monde, pour la diffuser comme réussite dans le monde. Beaucoup pensent, du coup, dernière phrase, en Israël et hors d'Israël, que c'est peut-être là le sens profond de la résurrection d'un État juif. Vous savez? Car l'État d'Israël est là, en tant que projet, pas encore complètement réalisé, mais les goïms déjà le voient, ouais, que ce qui se passe en Israël, c'est la réalisation d'une société basée sur les lois des 10 paroles de la révélation Mahamad Har Sinaï, dans tout ce qui est humain, plus que les 10 Mahamarim de la création du monde et des lois de l'impersonnel de la création du monde, mais au contraire des lois du personnel et de la moralité du Mahamad Har Sinaï. C'est où? Tov. Alors, j'espère que ça donnera matière à réflexion quand on va allumer les petites bougies de Hanouka, c'est-à-dire la première bougie, premier cours, deuxième bougie, deuxième cours, troisième bougie, troisième cours. C'est-à-dire comme ça, ça ira bien. Tov, est-ce que vous avez des sheilot ou des harot, des lumières et harot? Nous aussi, dans la Torah, on a toutes les règles et toutes les lois qui sont inscrites dans la Torah, puisque, par exemple, le chiffre pi est inscrit dans la Torah. On le retrouve dans la Torah. Donc, toutes ces règles de la nature sont dans la Torah. C'est vrai. Mais ils sont dans la Torah en allusion. C'est-à-dire, tu n'as pas un livre de physique dans la Torah, un livre de refoua. C'est-à-dire que comme on a vu que c'était la périphérie, c'est comme si tu regardes le chromosome d'une personne et le jour où la personne a évolué, tu te rends compte que tout était marqué dans le chromosome, dans le DNA, dans l'ADN. En français, c'est l'ADN. C'est-à-dire, mais quand tu vois l'ADN avant que la personne ne naisse, tu sais pas encore ce qui va se développer. C'est rien que, alors c'est le levouche, l'habillement dans lequel va se révéler au niveau de la nature. Alors, on peut le retrouver en allusion, en remez ou en sod dans la Torah. Mais malgré tout, c'est toujours le fait. La Torah parle de tout, mais c'est pas un livre de physique, c'est pas un livre de musique, c'est pas un livre de médecine. Mais c'est peut-être à nous d'essayer de déchiffrer justement ces secrets. Oui, bien sûr. De les retrouver. Oui, c'est à nous. Mais oui, parce que fondamentalement, quand on les aura déchiffrés, c'est ce que dit le Gaon de Vilna dans le Collator au 5e chapitre, c'est que quand on les aura déchiffrés, on va pouvoir montrer aux nations que le Mahamar de Dieu qui se trouve derrière la loi qu'ils adorent. C'est-à-dire, ils adorent une loi et c'est-à-dire on va les aider à passer de Elohim à Elohim. C'est-à-dire à toutes les forces de la nature et leurs lois, c'est-à-dire la science scientifique, et on va leur montrer Elohim qui se trouve derrière, c'est-à-dire la source d'origine. Maintenant, il y a différentes manières de le voir, mais tu as raison, c'est une des manières de voir, c'est de montrer le cœur des choses qui se trouvent imprimées à l'intérieur de la Torah. Mais il y a d'autres manières, et c'est ce qui explique que j'ai cité ce dimanche un passou qui Chochmatrem Uvinatrem Neamim, c'est-à-dire que la Torah, c'est la Chochma et la Bina, ce qui est au-delà des sagesses grecques, qui sont les 7 sagesses d'en bas,
c'est la 8e, la 9e, la 10e, Chabad. Donc, les NM aux yeux du monde, notre rôle, c'est de leur amener Chabad. C'est pas par hasard que c'était Yad Kislev l'autre jour, hier, mais c'est-à-dire de leur amener la science, la Chochma de Chochma Bina Vadat, parce qu'ils sont dans les 7 sagesses d'en bas. Mais, c'est ça le fondement de Ki Chochmatrem Vinatrem. D'un autre côté, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit Ki Chochmatrem Vinatrem Leanim, Ze Chochmat Kochavim Umazalot, c'est la science de l'astronomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux leur transmettre que par un écran qui traduit ces sciences de la métaphysique, on pourrait dire, dans les sciences de la physique. Et c'est ce que tu disais, mais il y a différentes méthodes pour le faire. Leur montrer que derrière la physique, il y a derrière cet écran qui est opaque a priori, c'est-à-dire il y a derrière la parole de Dieu qui se trouve, la volonté de Dieu, et c'est ce qui s'appelle Chochmatrem ou Vinatrem. Mais il faut savoir le traduire à l'intérieur des sciences d'en dessous, ça c'est un grand travail. Est-ce que je peux faire une remarque? Et bien sûr. Je suis en train d'étudier avec ma voisine l'histoire la composition des troupeaux de Yaakov, qu'il fait toute la génétique, soi-disant, qui nous explique ce qu'il fait en nous expliquant pourquoi il a eu beaucoup plus que Lavan. Et incompréhensible. Moi, je fais beaucoup de génétique, j'étais assez spécialiste dans la question. C'est incompréhensible alors que la Torah a l'air de nous expliquer ce qu'il faisait. Il amenait des trucs, il faisait des signes avec les animaux, enfin, c'est incompréhensible. Alors, je crois que c'est un très bon exemple du mélange. La médecine est là. Et ce que vous expliquez, le réalisme, c'est-à-dire expliquer les lois de la nature, et par des choses que dans la Torah, tout est caché. Il faut les découvrir. Hein. Alors, c'est déjà t'as signalé ça. Il y a dans Troumin, un des 10 premiers Troumin, je peux retrouver la référence pour celui qui veut. Il y a un Rav qui a écrit justement un article sur la biologie, sur la génétique. La génétique de ce qu'a fait Yaakov Avinu. Selon la science. Les lois de la hérédité. Etc. Donc, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer l'article. Oui. Mais d'un autre côté, c'est pas par hasard que dans le Etzraïm, Akudim, Nekudim, Broudim, c'est-à-dire, on parle là-bas, c'est les notions les plus grandes et les plus secrètes de toute la Kabbalah. C'est-à-dire quand et ça a l'air d'être une explication d'une simplicité terrible. C'est pas du tout. C'est pour ça qu'en fin de compte, il y a derrière cela, comme disait Yosef, il y a en allusion des choses qui sont beaucoup plus profondes. C'est pas de la génétique normale, hein. C'est le génie de la génétique de la Torah. C'est quelque chose de, c'est de chazak. Non, pour nous obliger à nous casser la tête. Oui, bien sûr. Nachon, absolument. Tov, Ya'ala, shalom aleichem, oui. Je vais poser une question sur le déterminisme écrasant. Que voudrait imposer la pensée grecque en disant que donc, la nature, enfin le totalitarisme de la nature, qu'on retrouve aussi chez les... Enfin, c'est un motif qui est récurrent même de manière plus contemporaine chez les Allemands. Enfin, le nazisme se disait très proche de la nature, enfin au-dessus de tout, enfin des théories, on peut finir sur ça. Et j'essaie de faire le parallèle, c'est-à-dire que dans le triangle entre la Natsrout, enfin, ou Yavan et Rome, puis la Natsrout d'un côté, et l'islam de l'autre. C'est-à-dire que du côté islamique, on dit que l'individu est écrasé, il n'y a pas de libre arbitre puisque tout est écrit. Donc il y a un déterminisme qui est surnaturel, on va dire, de la divinité. Et où est la place du libre arbitre? Ou est-ce que c'est possible qu'il y ait encore un libre arbitre finalement dans le déterminisme à la grecque, on va dire, avec la nature qui fait les lois de la nature imposent? C'est-à-dire que un criminel est criminel parce que il y aura forcément des raisons déterministes et il n'y a rien à faire, c'est la génétique, c'est le milieu familial, c'est ci, c'est ça. Il n'y a pas de on trouve toujours une interprétation rationaliste qui voudrait déresponsabiliser l'homme enfin, ça relève de la même approche. Et est-ce que donc c'est le même écrasement de l'individu ou l'effacement de l'individu face à enfin, il est écrasé devant l'immensité des lois de la nature, mais on retrouve ça finalement pour déresponsabiliser l'individu. Oui, ce que tu dis est 100% exact. Manitou dans Soda Ivri, Aleph, il l'a développé. Je te aussi donnerai le chapitre exact si tu veux dans lequel il parle de ça. Mais ton idée que tu viens de développer, il est tout à fait d'accord. Il dit comme ça, il dit que on va reprendre la phrase qu'on a lue tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui nous semble une évidence, oui, qu'il y a le monde de la nature qui est déterminé, le monde de l'homme qui est dans la liberté,
et qu'il nous donne l'impression que c'est commun à toutes les civilisations, en fait, c'est absolument pas évident, et c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ce qui est la Chokhmah yévanite, en fait, c'est l'universel. Il n'y a que Israël qui a reçu la révélation Sinaï, qui connaît, peut-être d'ailleurs depuis le début par la Neshama, Amzou Yatzartili, qui connaît cette liberté potentielle, mais qui est exprimée au moment du Mahamad Sinaï. Par contre, les Grecs ne sont qu'une version de cette approche déterministe. C'est-à-dire que pour les Grecs, le déterminisme, c'est les lois de la nature. Pour le musulman, c'est le mektoub, c'est-à-dire c'est la volonté divine. Et pour un autre, ce sera encore autre chose, par exemple l'inconscient, c'est-à-dire ou d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que normalement, sans les 10 commandements, on va, quoi qu'on veuille, interpréter le monde dans un sens, on va tout interpréter dans le sens du déterminisme, que ce soit l'homme, que ce soit la nature, que ce soit tout, avec différentes options de déterminisme, et c'est ce que tu disais là. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir du déterminisme, et d'ailleurs, il disait qu'il avait vérifié, il dit, j'affirme qu'il n'y a aucun système ni philosophique, ni religieux, qui croit véritablement dans la liberté de l'homme, sauf la Torah. C'est-à-dire, ça c'est une phrase, quand j'ai lu Gémanitou, j'étais complètement abasourdi, j'avais déjà dit une autre fois dans un cours, et après j'ai vérifié de par moi-même un petit peu ce que disaient les philosophes, et j'ai vu qu'il avait raison. Mais en tout cas, tu l'as aussi expliqué, et c'est très très important, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a toujours une explication a posteriori de ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Et de manière rationnelle, l'homme sent à l'intérieur de lui, pas de manière existentielle, mais rationnelle, que les choses y sont déterminées, donc il interprète d'une manière ou d'une autre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Pour les musulmans, ça va être dangereux parce qu'il va dire que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui l'a décidé, donc déresponsabilisation. Et comme tu dis, si l'assassin, c'est l'ADN, c'est aussi des responsabilisations. Donc, c'est quelque chose de très grave. Le fait de tout voir dans le monde du déterminisme, c'est pas seulement l'obscurantisme et le pessimisme, mais c'est un risque de déresponsabilisation. Ouais. Pour le bon mot, on parlait de pan et de la panique, mais il y a aussi le panthéisme, Ouais. par opposition au panim, enfin panthéisme contre panim. יפה, חזק וברוך. כן, על הפנים. יפה מאוד, חזק וברוך. בסדר, יפה מאוד. טוב, si quelqu'un m'a encore dit quelque chose, c'est très bien. Oui, je voulais faire une remarque sur le. Tu en avais déjà parlé, je ne sais plus trop à quelle occasion. C'est Ouais. dans Bamidbar, l'expression Bémis par Shemot, qui en fait concilie l'approche impersonnelle et personnelle à la fois, Ah, יפה מאוד. quand il compte les Bnei Israël. יפה מאוד. כל הכבוד. Et en fait, il y a comme une continuité de Athènes à Berlin, puisque après, ça a fini que les Juifs ont mis des numéros sur les bras des Juifs, quoi. יפה. Et donc, c'est ça le danger de l'approche grecque sans la moralité de la Torah, quoi. נכון, יפה מאוד. Je n'osais pas le dire et tu l'as dit pour moi et pour nous, et tu as bien raison. D'ailleurs, Alain a aussi fait allusion à ça et c'est vrai. C'est l'horreur en fait. C'est-à-dire, on pourrait dire que la nature, la civilisation grecque, au niveau de cette emprise, elle est morte à Auschwitz. C'est-à-dire parce que c'est là qu'elle a montré le paroxysme de cette transformation de l'être en chiffres. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Au contraire, parce que les civilisations ne sont pas terminées, et ils sont toujours là, et donc il faut absolument les aider, en fin de compte, à ramener l'humanisme ou l'humanité dans le monde, dans l'univers autant occidental qu'oriental et tout. C'est pour ça qu'ils sont en guerre contre nous, parce que ils sentent bien qu'on a quelque chose à leur dire et qu'ils veulent pas entendre ou qu'ils savent pas exactement comment est-ce qu'ils pourraient l'entendre. C'est plutôt ça. Comme on a dit, ils ont un psychique qui les empêche de l'entendre. Et Zéaféméod, et ce que tu as dit sur Mispar Shemot, c'est extraordinaire. Parce que c'est un enseignement de Manitou, et on voit la profondeur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un Yichud. C'est le Mispar, c'est la Grèce, et Shemot, c'est Israël. Et c'est pour ça que comme ceux qui supportent que le Mispar, et qu'ils ont le Shemot, c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont anti-Shémi. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas contre les Sémites, c'est contre la Ofat Hashem Baolam. Et donc, il reste que le Mispar, et du coup, la féminité s'en va, Mispar. Bon, bref, donc, c'est d'air. Tov, il y a fait mieux, Toda Rabba. Encore quelqu'un, sinon je dois partir. Oui. Oui, Yosef, Zéyofi. Ken. Un mot et puis une question. Le mot, c'est que savoir que dans
dans les étapes qu'on a, la 25e étape, c'est Hashmona. Ah, il a fait, Nifla. Ah, dans les Massaot, les 48 Massaot dans le Dans désert. Et la ça, oui, 25e, c'est Hashmona, Ezeyofi. Je vais on tra- vérifier, si tu t'es trompé, tu auras la Hashma. Mais Bezrat Hashem, tu n'auras pas. D'accord, tu auras la Hashmona. C'est ma ok. question, quand Et on des Mahamarot comme étant le déterminisme, il faut quand même un déterminisme relatif dans la mesure où la Terre n'a pas fait ce que Dieu a demandé qu'il passe. Ça Tu dis, c'est le principe d'incertitude de la Terre. C'est-à-dire que, c'est non, mais que, de c'est même, donné à l'être, en général, que l'être soit humain ou grec ou juif, quoi. c'est-à-dire qu'il est, en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'homme doit être aussi en partie déterminé. La preuve, c'est qu'on a un ADN et qu'on a toutes sortes de choses qui sont de l'ordre du déterminé. Mais pour qu'il y ait un yichud possible entre les deux, il faut qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une liberté qui soit imprimée. Et c'est ce que Manitou développe d'ailleurs dans son cours sur Bereshit, qu'on a déjà étudié et enseigné. C'est ce que tu as dit, c'est que Hata arrête l'artiste, c'est-à-dire qu'elle a pris sa liberté. Et sinon, il n'y aurait pas de rencontre possible comme elle a dit, entre le Mispar et les Shemot, si jamais la Terre était complètement, on pourrait pas, dans l'ordre de la nature, sauf si on voit ce qui est derrière, au-delà, dans le Mahamar Elohim, mais dans la nature elle-même, il n'y aurait plus. Et entre parenthèses, bon, c'est ce que Menachem, dans son site, il a traduit en français, Menachem Bregeger, dans le site Les étincelles du Rav Kook, il a traduit un Mahamar, je vous en avais déjà fait la publicité, sur la science, sur la physique quantique et la Torah, dans lequel, en fait, ce que j'ai développé avec ma chevruta, avec, Michael Nabet, c'est que, en fait, plus on avance aujourd'hui dans la science, plus on découvre qu'il y a cet élément de liberté à l'intérieur de la science, et ça se trouve au niveau du quantique. C'est pour ça que c'est dans le quantique qu'on va retrouver le quantique des quantiques, de la présence de Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur de Asarama Amarot. C'est une des voies. Yosef, pas toi, l'autre Yosef, Yosef Nachmias, il parlait d'une manière de trouver à l'intérieur de la Torah, mais il y a aussi une manière de trouver Dieu à l'intérieur des lois de la nature elle-même, non pas dans le déterminisme qui sont le pshat, de trouver Dieu dans cette harmonie déterminée des lois, mais aussi il y a derrière, beaucoup plus profondément, des choses qu'on est en train de découvrir qui montrent que le Ratzon Eloki de Chofesh, qui était à Arsinaï, est à l'intérieur, dans le secret de la nature scientifique. Chazak Baruch Yosef. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter là. Alors, je crois qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine. C'est-à-dire, donc, on se retrouve après lundi, pour ceux qui sont lundi, dans 10 jours. C'est pas seulement je crois, parce que ils ont pas prévu, mais Anima Amin, Ben Mounash Lema, qui vont pas me demander de donner cours parce que je préfère partir en vacances une semaine. Alors donc, je vous souhaite à tous Chanukah Sameach et Shabbat Shalom, et que Bezrat Hashem, que tout ce qu'on étudie soit pas seulement connu par nous, mais Bezrat Hashem diffusé dans le monde, et qu'on voit non seulement Geulat Israël, mais ici on parle de Geulat Olam, la libération de l'universel entier par le fait qu'ils réussiront à recevoir les lumières d'Israël à l'intérieur de l'obscurité de la civilisation grecque de notre temps, Vayamim Haem Bazman Hazeh. Shalom, shalom, et à bientôt. חנוכה שמח, תודה רבה. תודה רבה. איזה כיף. יישר כוח. לא? ממש מושלם. ישבתי ברגישה. שמתי עוד קומקום במים כי חיסלתי לך את הקומקום סתם. שמתי עוד קומקום, פותח. וכיביתי את המזגן שמה.
Il est petit, le Oui, לא, לא מישהו מפוגדו. Et moi, chaque là, j'aime bien ajouter un chlouk. Et tu l'arrêtes. Je ne le jette pas. Elle est propre, moche. תצאי Hein? מהזום. J'ai pas compris. לא יצאת מהזום. Ah, comme Nigmar. Oui, תצאי, Il y en a un autre. J'ai Nigmar. שלא כאילו שמעו אותך.
Il y a une conférence qui va commencer, oui?